Voilà, il est 3h et plus de 30 minutes, 3h35 minutes. Donc 5 minutes de retard pour le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto depuis hier. C'est à partir de 3h30 que vous avez vos nouvelles sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes en direct sur Facebook, également en direct sur notre site internet intexto.ca, et nous serons en différé sur WhatsApp et sur YouTube un peu plus tard. Et évidemment, à ce magazine, aujourd'hui, mardi 4 décembre, on va parler politique, élection, des partiels à plusieurs endroits à Montréal. C'est pas seulement à Saint-Michel, mais aussi à Rivière-des-Prairies depuis l'élection de Chantal Rouleau. Vous vous souvenez, l'ancienne mairesse de Rivière-des-Prairies, comme députée et comme ministre au sein du gouvernement de la CAQ aujourd'hui. Et il y a une course municipale à Rivière-des-Prairies. Il y a Manuel Guedes qui, justement, est de retour comme candidat à la mairie de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Nous l'avons rencontrée ce matin et elle est appuyée fortement, est appuyé fortement par Nathalie Pierre-Antoine, la haïtienne qui est conseillère municipale là-bas. Et nous l'avons rencontrée aussi. On va parler de tout ça. Et on va parler également d'une affaire assez chaude en Haïti. Je ne dis pas, c'est une séance français au tas de relais, une séance sans langue de bois. Mais nous-mêmes nous disons une séance côté n'a baigné sans cacher l'ombrite. Voilà, ça c'est la voix de Jean-Renel Sénatus, président de la commission Justice et Sécurité, qui, après 4 reprises, après 4 fois, a réussi à réunir le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Ça a lieu maintenant au Parlement haïtien, où justement Joseph Lambert, le président du Sénat, s'apprête à révéler le nom du parlementaire. Est-ce que c'est un député, est-ce que c'est un sénateur? Je vais vous dire ça dans le cadre de cette émission, qui est impliqué dans l'évasion de Arnel, le chef de gang à Village de Dieu, lors de cette opération policière menée en vue de l'arrêter. Ça, on devrait savoir ça aujourd'hui. Le Premier ministre est au Parlement, le chef de la police, le ministre de la Justice, tout le CSPN, tout ce beau monde-là se trouve au Parlement aujourd'hui. La séance a lieu maintenant. On va vous parler de ça, de Joseph Lambert. On vous parlera de Martine Moïse qui apporte un démenti formel par rapport à sa visite à la Saline en lien avec le massacre qu'on a enregistré là-bas, voilà, à peu près un mois. On vous parlera, la première dame était sur les ondes de Radio Métropole ce matin à l'émission Le Point. On abordera d'autres aspects aussi de son intervention, comme le fait que pour la première fois, c'est lui, mais ce n'est pas Jovenel Moïse, laisse entendre que l'électricité 24 heures sur 24, probablement tout le pays avant la fin du mandat de Jovenel Moïse n'aura pas d'électricité. C'est la première fois qu'on entend un son de cloche comme ça de la part du gouvernement. Et entre tout ça, on aura François Jean-Denis qui nous parlera d'immigration, évidemment. Bougez pas, mesdames, messieurs. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes « Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis »,« Tout savoir sur les choix de carrière » avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie,
tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui est en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents, famille dans l'autre pays étranger, rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10 heures dans le matin pour bout de 6 heures dans la soirée. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achats et ventes de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866 918 76 22 ou idealtel.com. Vous êtes né là-bas ou vous êtes né... Oui, en effet, je suis arrivé. J'avais 9 mois en 1967. Alors, pratiquement, je suis un Québécois. Alors, je suis pratiquement né ici, mais regardez, je suis de famille portugaise, d'origine portugaise. Et ça fait 25 ans que j'habite à Rivière-des-Prairies. Et j'ai aussi consacré mes derniers 25 ans dans la communauté comme bénévole. J'étais plutôt dans les côtés sport. J'étais entraîneur de soccer. J'étais vice-président et président du club pendant quelques années. Au niveau des milieux d'école aussi, très impliqué. J'étais membre du conseil 6 ou 7 ans. Puis j'ai présidé aussi le conseil d'administration à l'école de mes filles. Et j'étais aussi conseiller d'arrondissement. Ouais, donc vous n'êtes pas novice en politique municipale. Pas du tout. Je faisais équipe avec Mme Rouleau et mes collègues sont vos élus présentement aujourd'hui. Et je suis accompagné aujourd'hui par Nathalie que j'admire beaucoup. Voilà, vous reconnaissez peut-être pas la voix, mais vous voyez sa face actuellement à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, un peu partout, à peu près chaque carrefour, puisque, bon, on est en période de campagne électorale à l'occasion d'une municipale partielle à Rivière-des-Prairies, tout comme à Saint-Michel pour un poste de conseiller municipal depuis le départ de Franz Benjamin. Et à Rivière-des-Prairies, c'est pour le poste de maire d'arrondissement, mairie d'arrondissement, et depuis le départ de Chantal Rouleau comme députée de la CAQ qui a été élue. Et justement, Manuel Guedes, qui vient de se présenter, est appuyé fortement par Nathalie Pierre-Antoine. On peut même voir sur les pancartes électorales le visage de Nathalie Pierre-Antoine et un petit texte pour dire qu'elle appuie Manuel Guedes, alors qu'elle n'est pas en élection elle-même. C'est Nathalie Pierre-Antoine, c'est une Haïtienne qui est actuellement conseillère à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et qui appuie Manuel Guedes dans sa démarche pour devenir maire d'arrondissement à Rivière-des-Prairies. Alors, Manuel Guedes a vraiment, comment vous dire ça, il a siégé au sein de la commission des attributions de contrats à la Ville-Sainte, parce que lorsqu'il était conseiller municipal, avant, il avait perdu aux dernières élections par 30 voix de majorité à peu près. Et là, il est revenu pour être maire de RDP, Pointe-aux-Trembles. Quand on lui a posé la question de savoir, mais comment est-ce que vous allez faire ça, puisque aux dernières élections, vous avez perdu, et Manuel Guedes nous répond qu'il bénéficie aujourd'hui de l'appui de tous ses collègues qui sont au pouvoir actuellement à Rivière-des-Prairies, qui sont en majorité au niveau du conseil municipal. Et on peut parler de Nathalie Pierre-Antoine, mais ce n'est pas seulement de Nathalie Pierre-Antoine. Je vais vous dire, tous ceux qui appuient justement Manuel Guedes, il nous a passé son pamphlet. Il y a Richard Gay qui l'appuie, il y a Suzanne Descaries également,
Nathalie Pierre-Antoine, comme je viens de vous dire, et Gilles Desiel, qui appuie également Manuel Guedes dans ses démarches. Tout ça, ce sont des élus de Ensemble Montréal qui appuient M. Guedes. M. Guedes qui arrive avec vraiment non seulement de bonnes idées qu'avait Mme Rouleau avant, mais une bonification au niveau des idées. Et également, notamment, il veut, au cours de son mandat, s'il est élu, réaliser l'espace rivière. L'espace rivière, c'est un espace qui devrait comprendre à la fois la maison de la culture, la bibliothèque, mais aussi un centre communautaire réuni au même endroit. On appelle ça espace rivière. Écoutons M. Guedes. On a aussi la navette fluviale, qu'on veut que ça soit permanent et quelque chose d'important, quelque chose d'innovatrice. Et de là, on a aussi l'Association des commerçants du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Alors, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour ressusciter ce beau coin du monde-là. Et puis plus à l'est, on a la plage de l'Est qui est aussi un autre pôle important pour générer de l'activité. Et ce qui reste à faire, c'est dans le côté de Rivière-des-Prairies, un pôle d'espace rivière, comme je vous ai expliqué au départ de notre entrevue. C'est le futur emplacement de notre maison de la culture, centre communautaire et loisirs et notre bibliothèque. Ça va être le plus gros investissement dans l'arrondissement à date. Et ça s'en vient, j'étais le porteur de ce dossier-là. J'attends ça avec grand enthousiasme. Je ne voudrais pas que Projet Montréal laisse ça sur la tablette. Il ne faut pas jouer la politique avec ce pôle-là. C'est un pôle important, c'est la communauté qui l'exige, qui le demande, qui ont droit pour. Parce que c'est un centre, un point de rassemblement. On n'a pas chez nous à Rivière-des-Prairies. Ça n'existe pas. Contrairement à Pointe-aux-Trembles, où est-ce qu'il y en a, ici, on n'a pas. Voilà, Manuel Guedes, candidat à la mairie de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, sous le chapeau, évidemment, de Ensemble Montréal, et qui est au pouvoir en majorité. La majorité des conseillers actuellement à Rivière-des-Prairies sont de Ensemble Montréal, et Chantal Rouleau, qui est parti retrouver la CAQ au niveau de politique provinciale. Et c'est pour ça qu'il y a des élections là-bas à Rivière-des-Prairies. Et la question du transport est extrêmement importante également pour M. Guedes. Il l'a évoqué, vous savez, la navette fluviale qui était une idée de Mme Rouleau, et puis on a fait quelques essais pilotes, voilà, quelques temps. Et il aimerait que ça soit durable, qu'on institue ça, à savoir qu'il y ait des bateaux qui prennent des gens à Pointe-aux-Trembles tous les matins pour les emmener travailler au centre-ville de Montréal et revenir l'après-midi avec eux. Il parle beaucoup aussi du REM, du réseau électrique métropolitain, ou d'autres moyens de transport pour Rivière-des-Prairies, création de nouvelles lignes d'autobus, des affaires comme ça. Et quand on aborde la question et l'idée de la ligne rose, M. Guedes dit, écoutez, c'est une très bonne idée, mais de toute façon, ça ne nous concernait pas. La ligne rose n'allait pas arriver à Rivière-des-Prairies. Et de toute façon, il n'y a aucun appui au niveau provincial, nulle part, pour la ligne. Et la ligne rose est morte, née, selon lui. Écoutons M. Guedes. Au contraire, ça ne concerne même pas. Ah bon? C'est ça que je déploie. Très déçu avec la ligne rose, parce que ça vient pas chez nous. Ça vient pas chez nous. Puis la ligne rose, on le sait, ça n'a pas avancé d'un centimètre depuis l'annonce. Il ne s'avancera pas. Il n'y a pas d'appui provincial. Il n'y en a pas d'appui, point. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, a pris une décision d'investir. Est-ce que l'idée est aussi mauvaise que ça? L'idée de la ligne rose n'est pas une mauvaise idée, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est pour notre arrondissement, ça ne vient même pas chez nous. Nous, on mise plus sur des choses réelles, qui seront réalistes pour notre arrondissement. Il y a une annonce par le gouvernement provincial, M. Legault, on parle d'un tram de l'Est qui va faire toute Notre-Dame, alors ça va jusqu'au point de l'île. Alors ça, c'est réel, ça va arriver. Puis on a un levier important aujourd'hui. On a Mme Rouleau, qui était l'ancienne mairesse, qui est maintenant ministre de la grande métropole de Montréal. Alors, on est des collègues, on a travaillé ensemble, on faisait partie de la même équipe. Alors, on va absolument travailler avec ce levier important. Et on parle du REM de l'Est. Moi, je crois fortement au REM de l'Est. C'est l'avenir. On parle d'un réseau électrique.
Oui, c'est dans l'Ouest présentement, mais ça va venir chez nous. Alors, plutôt de parler de ligne rose, parlons au nom du tram de l'Est, ça va être réaliste. Et parlons d'un REM qui est réaliste. On a le Québec qui nous appuie, on a Mme Rouleau qui est une championne et qui pousse aussi là-dessus. Ouais. Et puis comme enjeu, dans le cadre de ces municipales, il n'y a pas que la question du transport, la question d'espace rivière ou la navette fluviale. Il y a la question de revitalisation du boulevard Gouin ici, qui longe, qui passe à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, d'est en ouest, là, le boulevard Gouin. Et la portion qui concerne Rivière-des-Prairies devient un enjeu aujourd'hui dans cette municipalité-là. Et il y a des annonces qui ont été faites au niveau de la ville-centre à ce sujet. Et avant, on parlait, dans un communiqué, on parle plutôt de revêtement, replâtrage ou resurfaçage. Alors, ce que M. Guedes ainsi que la conseillère Nathalie Pierre-Antoine, surtout qui l'appuie fortement dans le cadre de sa campagne, évoque plutôt des travaux majeurs au niveau du boulevard Gouin et la nécessité d'enfouir les fils électriques aussi pour assurer la sécurité des gens de la région. Et Nathalie Pierre-Antoine promet de talonner l'administration de Mme Plante sur la question. Écoutons-la. On veut être certain que ce ne soit pas simplement des paroles et des paroles et des paroles et des paroles, parce qu'on nous a déjà dit qu'il n'y allait pas avoir d'augmentation de taxes lors du premier mandat de Mme Plante, et il y a eu une augmentation de taxes dans le mois ou les mois qui suivaient. Alors, il faut que lorsqu'on dit quelque chose, qu'on le fasse, et soyez rassurés qu'avec Manuel Guedes à la mairie et l'équipe en place, qui est l'équipe majoritaire ici à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et qui est très représentative aussi de la diversité, nous allons talonner l'administration Plante pour s'assurer que vraiment le boulevard Gouin soit fait comme il se doit et que les citoyens de Rivière-des-Prairies aient un boulevard à la hauteur de ce qu'ils méritent. Alors, pas juste du revêtement, mais voilà, mais vraiment, les égouts et tout, et l'enfouissement des fils et la sécurité. Nathalie Pierre-Antoine, conseillère municipale à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et là, nous venons tout juste de retrouver François Jean-Denis. Bonjour François. Bonjour Jean-Denis et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Ça va. Il fait soleil, il a arrêté de pleuvoir. Depuis 2-3 jours, on en avait pour notre rhume. Depuis la manifestation d'ailleurs, depuis dimanche. Bon, c'est ça. Ouais. Exact, oui. Tout à fait. On en avait pour notre rhume et puis ça a amené son lot de rhume aussi pour tout le monde. Les gens qui ne sont pas bien portants, ils ont eu le rhume. Ouais. Alors, quelle information est-ce que tu as pour nous en matière d'immigration? Le plan, j'ai vu ça passer dans un courriel, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Oui, c'est sorti vers 3h30 là. Ouais. Et le gouvernement du Québec a décidé de réduire les seuils d'immigration à 40 000. OK, comme c'était une promesse électorale, là, oui. Oui, pour l'année qui s'en vient. Là, c'est officiel, oui. C'est officiel. Oui. Alors, il se donne pour objectif d'accueillir 40 000 personnes immigrantes, soit une fourchette allant entre 38 000 et 42 000 personnes admissibles. OK? On va recevoir entre 21 700 et 24 300 immigrants économiques en 2019. OK. Pour les autres catégories, le fédéral a son mot à dire. Le gouvernement de la CAQ vise entre 18 000 et 20 000 travailleurs qualifiés. Okay. Et 8 900 à 9 400 personnes pour le programme du regroupement familial. Et entre 6 800 et 7 500 réfugiés. Mais on parle de réfugiés de la catégorie de parrainage de réfugiés. Ce qui devrait nous faire un petit total de 38 à 40 000. Exactement. Parce que les 7 500, normalement, c'est 20%. Oui. Et le Québec doit recevoir 20% du total des personnes qu'on reçoit. OK? Alors, ça veut dire que là, maintenant, et c'est ce qui arrive, c'est qu'on va... ça, maintenant, c'est sûr que ce matin,
le Premier ministre Justin Trudeau avait dit que ce n'était pas le moment d'accueillir moins d'immigrants. C'est ce que le Premier ministre avait dit ce matin, que le gouvernement, que c'était mal avisé pour un gouvernement de réduire le seuil d'immigration en raison de la pénurie de main-d'œuvre dont se plaignent les entrepreneurs de la province. Ah bon, eh ben, ici au Québec, on va s'arranger, on va se contenter de 38 000, 40 000. C'était la promesse, et puis bon, ce sont les Québécois qui ont élu M. Legault sur cette base-là. Ben. C'est ça. Alors il dit que le Premier ministre Trudeau a dit que moi, ce que j'entends à travers le Québec, c'est que les entrepreneurs préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas le meilleur moment, tout ça. Alors, mais le ministre de l'Immigration, M. Jolin Barrette, lui, il reprend, il a mis en exécution ce que, effectivement, le gouvernement avait promis. Ouais, il sera en conférence de presse demain à Québec, là. Bon, alors, c'est ça. Et ça, c'est la situation. Ça veut dire que pour les gens qui sont à l'étranger, ça va faire une différence notable, là. Ah oui? Ça veut dire mais oui, puisque normalement, Québec recevait autour de 25 à 30 000 travailleurs qualifiés par année. Ouais, là, ça va être quoi? 18 000? Ça va être le total, c'est 38 000 et 42 000. Ça veut dire qu'on peut y voir entre 21 000, c'est ça qu'on peut y voir, entre 21 000 et 24 000 en 2019. Et quand on parle de travailleurs qualifiés généralement, on parle des étudiants dans la catégorie de l'immigration économique, on parle des étudiants qui sont ici, qui appliquent. Ça veut dire qu'on parle du programme TEC, programme Expérience québécoise, et on parle aussi des gens de la catégorie de l'immigration économique régulier. Oui. Réguliers, ce sont les gens à l'étranger qui appliquent, comme dans le programme Arrimage. Mais si on a, par exemple, assez de personnes qui appliquent au niveau du TEC pour le travail, TEC pour les études, là, on va se retrouver avec très peu de cas, très peu de possibilités pour les gens qui sont à l'étranger. Alors, c'est ça la situation. On vise entre 21 000 et 24 000 dans la catégorie de l'immigration économique. Ça va être très difficile pour les personnes à l'étranger. Ouais. OK? Alors, encore là, j'allais vous parler de ça hier, j'ai pas eu assez de temps. Et c'est que les Français, eux autres, là, ils font la file pour arriver au Québec. OK. Pourquoi? Alors, on a eu 2 journées de portes ouvertes pour accueillir les Français. Alors, ça veut dire que là, on a eu des employeurs. Et c'est ça que je vous disais. Il y a des employeurs québécois qui sont allés recruter des Français en France. Ces Français-là vont venir avec des permis de travail. Ça veut dire qu'on va leur donner un permis de travail avec un contrat. Et immédiatement après, ils vont pouvoir appliquer comme travailleurs qualifiés. Alors, ça veut dire qu'il faudrait enlever de cette liste de 21 000 personnes tous ceux qui viennent avec des permis de travail, avec des permis d'études et qui vont appliquer dans le programme PEC. OK. Donc, au final, par année, Québec va recevoir environ 50 000 si ça continue comme ça. C'est ce que tu... Non. Quand on fixe un seuil, là, si on dit qu'on veut avoir au maximum 24 000, OK? Alors, la priorité, c'est d'abord pour les gens qui ont une offre d'emploi validée. OK. Une offre d'emploi validée et pour les gens qui sont ici, qui ont terminé leurs études, qui ont un permis qui ont, par exemple, terminé, qui peuvent appliquer au PEC. Alors, une fois qu'on a enlevé, par exemple, si je dirais, cette cohorte-là comprend 15 000 personnes. Alors, il va rester seulement 8 000 à 9 000 places. Ça sera un peu comme les chrétiens disent, s'en aller au ciel. C'est comme un chameau que tu veux faire passer dans une aiguille. C'est les plus justes qui vont être sauvés, si vous voulez parler des chrétiens. Ah, wow. OK? Alors, c'est pourquoi... Il va rester 9 000 petites places à ceux qui sont à l'extérieur. Non, j'ai pris un exemple. Je n'ai pas D'accord, OK, je comprends. Ouais. Si, par exemple, le nombre de personnes qui ont des offres d'emploi, si ce nombre-là arrive à 15 000, il va rester 9 000.
Mais si ça arrive à 12 000, il va rester 12 000. Alors, personne ne sait combien de personnes vont vouloir appliquer avec une offre d'emploi validée ou bien avec des études qui sont terminées. Mais de plus en plus, les gens appliquent dans le programme TEC en non imposant parce que c'est un programme qui leur permet de rester au pays. OK? Ouais. Oh là là. OK. C'est ça. Ça veut dire qu'on va suivre la suite parce qu'il y aura beaucoup de réactions. Oui, absolument. Okay. Ben, merci beaucoup, François. Est-ce qu'il y avait une autre information? Non, je rappelle pour la journée porte ouverte du 15 décembre. Absolument, oui. Oui, il faut que les gens mettent ça dans leur calendrier. Le 15 décembre, ils vont venir en grand nombre parce que c'est au local de Vision Max Service au 53-65 Jean-Talon S. Et là, maintenant, on va avoir effectivement on va avoir des conférences sur l'immigration, l'intégration, en même temps sur la carrière. Alors, vous venez aussi parce qu'il y a on va donner aussi des conseils sur le crédit, sur l'immobilier, sur les assurances. Ça va être pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions sur l'immigration, tout ça c'est gratuit et il y aura de quoi se mettre sous la dent aussi. Oui, il y aura un traiteur ici présent pour vous donner, pour vous permettre de rester dans le temps des fêtes là. Ah là là. Eh ben, joyeux Noël, joyeux Pâques aussi, Noël, si ça se trouve. Oui, exactement. Salut François. Salut. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke S, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça passe, à pas m'barou, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque, moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon, me garder ça ma jeune dans le bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert, mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72-34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaïca Avenue, 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit?
Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. C'est une séance français au tas de relais, une séance sans langue de bois. Mais nous-mêmes nous dit une séance côté n'a baigné sans cacher l'ombrite. Son séance tout divise doué dehors parce que maman et papa petit yo pas qu'à continuer vivre encore, ça y a vivre en dans société. Famille policière pas qu'à continuer à enterrer petit garçon et petite fille qui a utile pays encore. Ça, c'est Jean-Renel Sénatus, sénateur de l'Ouest et président de la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République, qui, après au total 4 tentatives, a réussi à obtenir la présence du CSPN, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, au Parlement haïtien, au Sénat en particulier. La séance a lieu maintenant. Il y a le Premier ministre Jean-Henri Séan, le chef de la police Michel-Ange Déon, le ministre de la Justice Roudi Ali et tout le haut état-major de l'inspection générale de la police nationale. Tout le monde est là. Et c'est à cette séance que le président du Sénat avait promis de révéler le nom du parlementaire qui aurait utilisé sa voiture pour permettre à Arnel Joseph, le chef de gang à Village de Dieu, de s'échapper lors de cette opération policière qui visait justement à l'appréhender à Village de Dieu. Joseph Lambert dit avoir reçu depuis beaucoup de menaces de mort, mais hier après-midi, juste avant la séance et jusqu'à ce matin, il tenait mordicus à ce qu'il avait dit, qu'il y a un parlementaire. Il a précisé que ce n'est pas un sénateur. Il a donné quelques indices. Ce n'est pas un sénateur, mais il tient mordicus qu'un député a utilisé sa voiture pour permettre à Arnel de s'évader et d'échapper à la fureur de la police lors de cette opération. Nous allons vous permettre d'écouter Joseph Lambert qui parle de ça. Non dit aux parlementaires, parce que nous sommes au Parlement haïtien. C'est précision ça, dans le premier temps que nous avons besoin de faire pour que nous enlevions toutes les suspicions sur une quelconque implication d'un sénateur
dans le type de manœuvre ça. Ça c'est pas un sénateur. Moi-même j'ai des paroles pour me dire et mettre mes paroles moi. En dépit du fait que pile monde et pas des moindres, des hommes politiques, femmes politiques, des monde qui ont droits humains et autres etc. Par rapport à toute menace que me connais que y a fait tout, y a découpé mon yo avec tronçonneuse en petits morceaux pour déposer devant la caille moins patati patata etc. Ça encore c'est du pipi de chat. Voilà, Joseph Lambert, du pipi de chat, ces menaces-là, voilà comment il les qualifie. Et la séance a lieu aujourd'hui. Actuellement, je crois que Joseph Lambert est en train de parler. Si ça se trouve, il a déjà cité le nom de ce parlementaire, ce député qui serait mêlé à tout ça. Et selon Jean-René Senatus qui avait pris la parole, il a rappelé tout le contexte et les déclarations faites ici et là par un peu tout le monde, à la fois Joseph Lambert, mais aussi Michel-Ange Gédéon, qui dénonçait le fait qu'il y avait des gens de gros paletots, comme il disait, qui s'amusaient à venir libérer des bandits que ces hommes réussissent à arrêter. Et là, Jean-René Senatus a prévenu le chef de la police qui est au Parlement qu'il va falloir qu'il délie les langues un peu pour dire quels sont ces gros paletots, ces autorités politiques qui interviennent régulièrement pour faire libérer des bandits au niveau des commissariats. Comme il l'a dit, ça sera une séance sans langue de bois qui va avoir lieu et qui a lieu là actuellement. Entre-temps, sans mettre en cause la réalité des... Il y a 9 personnes qui identifiés dans parmi les gens que nous arrêtons. Parmi eux, il y a 3 chefs de gang. Saint-Fort, Pierre, Richard, Dossou, Paulès, qui continue que les Mazora, et Sadrak, Brice, que nous joignons Galil la même n'amène. Et information que nous joignons, t'a semblé que Sadrak, Brice, t'a impliqué dans l'exécution que nous avons sur le réseau Jeune Petit Garçon ça, côté que il a été tiré. Voilà, vous vous souvenez de cette vidéo qui circulait, qui embrasait pratiquement les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout ça. Ça se passait apparemment à La Saline, au bord de la mer, avec des piles d'immondices ici et là. Et un jeune à peu près âgé entre 15 à 18 ans peut-être, a froidement tué de plusieurs balles. Vraiment là, c'était atroce, c'était pas beau à voir cette affaire-là. Et Gary Desrosiers, que vous venez d'entendre, le porte-parole de la police nationale, affirme que l'une des personnes qui a participé à cet acte-là a été arrêtée par la police. La semaine passée, au total, 88 personnes, des hommes et des femmes, ont été arrêtées. Et il y en a 9 qui ont été identifiés clairement. Et parmi ces 9-là, il y a 3 chefs de bande qui ont été clairement identifiés. Et voici la liste de matériel qu'utilisent généralement ces chefs de bande. Il y a 9 personnes qui identifiés dans parmi les gens. Yon Galil, qui c'est bien police nationale, yon fusil AK-47, un fusil Uzi, 2 pistolets du calibre 9 mm, 2 bonbonnes gaz lacrymogène, 3 cagoules, yon gilet tactique, yon quantité de poudre qui semblait à cocaïne, 53 cartouches 9 mm, 180 cartouches M14, 16 chargeurs 9 mm, 17 chargeurs 45, 18 chargeurs Uzi, 13 chargeurs M4, 20 chargeurs Galil et 21 radiocommunications, 27 manchettes. Gary Desrosiers, des machettes, 27. Ouh, là, ça sonne mal, ça. Et il y a pas une controverse, mais en tout cas, il y a une information évoqué, en tout cas rendu public par des organisations de défense des droits humains qui laisseraient croire que la première dame, Martine Moïse, serait mêlée dans ce qui s'est passé à La Saline. Il y a un rapport du RNDDH sur le nombre de personnes qui ont été tuées, violées, des femmes,
enfin, une quarantaine de personnes. Là, vraiment, c'est un long rapport. Et le nom de la première dame est cité. On raconte surtout que la première dame aurait rendu une visite à la Saline peu avant ce carnage qui s'est produit, voilà, à peu près un mois. Et la première dame, sur les ondes de Radio Métropole ce matin, a démenti tout ça, a dit effectivement qu'elle a été à la Saline, mais c'était en 2017, pas en 2018. Elle n'a jamais été à la Saline en 2018. Voici Martine Moïse. La vérité, c'est que je suis allée à la Saline, mais c'était le 13 octobre 2017. Ça fait plus d'un an de ça. J'étais allée pour une question de santé et pas pour autre chose. Et je n'étais pas seule, j'étais accompagnée avec les entités qu'il faut pour résoudre les problèmes. Parce que vous savez que une première dame, c'est un titre honorifique. Donc, il vous faut les institutions pour résoudre les problèmes que vous voyez. Donc, je répète, je suis allée à la Saline, mais le 13 octobre 2017. Pas 2018. Non, pas 2018. Et ce que je veux dire aux gens qui le disent, cessez d'être méchants. La vérité doit être votre boussole. Vous tirez toujours cette phrase cliché. Ah, c'est politique, m'a fait. Mais avec la politique, cessez de détruire les gens. Non, cessez, s'il vous plaît. Utilisez la vérité comme votre boussole. Voilà, Martine Moïse, c'était sur les ondes de Métropole ce matin à l'émission Le Point. Et parlons d'un autre sujet, de Godson Aurelius, qui est toujours en prison, l'ancien directeur général de la police nationale, toujours en prison à Saint-Marc, en lien avec cette histoire de trafic d'armes, une histoire qui remonte à septembre 2016. Vous vous souvenez, il y a le juge Dionel Lumérin qui instruit cette affaire-là, qui avait décidé d'inculper M. Godson Aurelius dans cette affaire. Il avait déposé dans une prison VIP à Saint-Marc. Et il y a une autre dame qui devait dédouaner cette cargaison d'armes, qui est en prison aussi. Ça fait 2 personnes. Il y a l'ancien responsable de la police de l'Ouest, M. Vladimir Paraison, qui a perdu son boulot au Palais national comme coordonnateur de la sécurité et qui devrait être à la disposition de la justice aujourd'hui, a un mandat d'amener contre lui d'ailleurs. Et l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, l'ancien colonel Himmler Rebu, a été invité, il s'était présenté, il a été entendu comme si de rien n'était. Non, ça c'est réglé. Et récemment, vous vous souvenez, un matin comme ça, une information est tombée à l'effet que des hommes armés, des individus non identifiés, cribleraient la résidence du juge de Bâle. Et sa voiture, dans son parking, a reçu plusieurs projectiles, sa maison aussi, et patati patata. Et il y a l'avocat Fritzo Canton qui travaille dans le dossier en faveur de Godson Aurelius, qui aujourd'hui remet en question les déclarations du juge Dionel Lumérin. Écoutons Fritzo Canton. Sans mettre en cause la réalité des faits qui ont été exposés. Un juge qui vous dit dans sa déclaration que j'ai entendue que c'est son agent de sécurité qui a tiré le premier, comprenez-moi bien, qui a tiré le premier parce qu'elle a entendu des hommes marcher sur le toit de sa maison. Et de son empressement, dans leur empressement, les gens sont partis et ont tiré aveuglément. Je me demanderais moi-même comment ils ont pu cribler de balles la voiture ou bien le véhicule d'un juge dans un parking alors qu'ils sont pressés de partir. Deuxièmement, je vous dis, je ne mets pas en cause le fait. Vous dites que pendant 5 à 10 minutes, des bandits armés ont tiré sur sa maison alors que les balles, les projectiles relevés par la DCPJ en prouvent le contraire. Troisièmement, je crois qu'un juge qui a dormi quelque part avec un agent de sécurité, qui s'est aperçu qu'il a été suivi, il est de son devoir de prévenir la police. Fritzo Canton, qui est avocat qui travaille au dossier actuellement. Et retournons à la première dame, Martine Moïse, qui intervenait ce matin, et sur un autre dossier, l'électricité 24 heures sur 24. Combien de fois est-ce que vous avez entendu Jovenel Moïse parler de ça? Bien que ces derniers temps, on l'entend de moins en moins. On entend plutôt soit les responsables de DH ou le ministre des Travaux publics, Fritz Caillot, ou d'autres membres du gouvernement évoquer la question. Mais bon, Jovenel Moïse semble faire très attention maintenant.
Et voilà-t-il pas que sa femme, ce matin, évoque la possibilité que tout le pays n'ait pas l'électricité 24 heures sur 24, que quelques villes ne réussissent pas à avoir l'électricité 24 heures sur 24. Et ça, ce n'est pas un membre du gouvernement qui le dit, là, c'est la femme du président. Et la première fois qu'on entend un son de cloche différent comme ça, écoutons Martine Moïse. Et Jovenel Moïse, mon mari, n'a pas changé. Mais Jovenel Moïse, mon président, il a mûri. Parce qu'il a appris. Et tu sais que les expériences, ça te rend plus fort. Donc, mon président a mûri, mais mon mari n'a pas changé. Et c'est tant mieux. Qui sont espérés obtenus comme réalisation importante du mandat président? Je toute ça dans la tête pour payer pour le faire, mais malheureusement, je n'ai pas fait tout. Et je connais courant 24 sur 24, là, fait quand même, parce que là, pas avancé à petits pas, en dépit de tout. Et il y a un barrage Marion que l'a fait, parce que l'ivlé. Vous êtes capable de partager, excusez-moi de vous interrompre, madame. C'est un dossier qui est tellement fait par l'empile. Écoutez, je ne suis pas capable de passer. Si moi, je n'aime pas t'invoquer. Non, même Dabitsoli. Mais quand même, et on dit que ça avance? Oui, ça avance malgré tout. Mais pas dans le délai imparti. Bon, et délai, là, toujours. Ou peut-être qu'il y a 2 ou 3 villes qui ne sont pas finies dans le délai. Mais dans le délai imparti, il faut villes qui sont finies. Courant 24 sur 24. Parce que il y a un pile ville qui est déjà. Pas rien. Maintenant, le président qui a toutes les villes dans tête. Mais s'il était là, il a toutes les villes. Il y en a pris l'autre. Même pas rien, mais il y a plusieurs villes qui sont. Mais vous aimez ça, là, quand même, ouais? Ah oui. Le fait que précision. Précision et mémoire. Il est précis. Il est précis. Grosse difficulté nous rencontrer en tant que couple présidentiel. Est-ce que c'est de politiciens seulement revenus? Oui, en quelque sorte. Parce que le plus gros problème qu'on rencontre, c'est les politiciens qui baoulent parce que dans la ligne où on peut aller, il n'y a pas marché. Même si il y a toujours dit c'est politiquement fait. Il y a l'autre qui dit ouais, dans la ligne où on peut aller, pas aller là. Ouais, soit aller là, ou pas quitter l'autre bagaille pour l'autre monde faire. Mais pays vierge, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Donc, si moi je choisis, là je dis moi je choisis, à parler de président, pour faire 3 bagages seulement, de l'eau courant route, mais on a toute question pour nous faire. Parce que l'université a besoin en campus, l'école, la folle gratuite pour tout le monde à l'école, il y a plein d'autres choses à faire. Par exemple, santé, couverture vaccinale à 42%, tout le reste pays autour de nous à 80-92%. Donc, il y a plein d'autres choses à faire. Voilà, la femme de Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui intervenait ce matin sur les ondes de Radio Métropole et qui, pour la première fois, évoque la possibilité que certaines villes du pays, d'ici la fin du mandat de Jovenel Moïse, contrairement à ce qu'il a promis, certaines villes du pays n'auront pas l'électricité 24 heures sur 24. C'est la première fois qu'on entend ce son de cloche provenant du régime actuel. Donc c'est la première dame qui le dit, c'est pas un ministre ou le premier ministre ou le président de la République non plus qui le dit. Martine Moïse a abordé beaucoup de questions, comme Petro-Caribé et tout ça. Bon, elle ne s'est pas mouillée trop à ce propos-là. Tout simplement, elle a dit qu'il faudrait que ces compagnies-là, ces entreprises-là qui ont signé des contrats avec l'État, si jamais ils n'ont pas réalisé les travaux, il faudrait qu'ils restituent l'argent à l'État ou que ces entreprises-là réalisent les travaux. Voilà en gros ce qu'elle a dit à propos de Petro-Caribé. Martine Moïse qui doit porter sur les fonds baptismaux sa fondation demain et qui aura son siège social dans sa région, le nord-ouest, je crois. Et une fondation qui va s'occuper principalement des enfants selon la première dame. Voilà, on prend une petite pause avant la fin de cette émission. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ceux que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables.
Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui gagne parents, famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Jonty, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voilà, il est quoi 16h27 minutes, c'est d'ici quelques minutes, 2-3 minutes, c'est la fin de ce magazine. 60 minutes d'informations sur la communauté haïtienne d'ici, sur les communautés culturelles, sur Haïti. Je vous rappelle que la séance au Sénat a lieu maintenant avec le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, le Premier ministre, le chef de la police, tout l'état-major de la police, le ministre de la Justice, et justement autour de la question de sécurité. Et c'est à cette séance que Joseph Lambert devrait révéler le nom de ce député. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas, selon le président du Sénat, d'un de ses collègues, mais qu'il s'agirait d'un député qui aurait aidé Arnel Joseph, le chef de gang de Village de Dieu, à échapper à cette opération policière à la Saline en utilisant son véhicule officiel à vitre teintée pour le sortir de là au milieu des policiers qui le cherchaient. Et on devrait révéler beaucoup d'autres informations également au cours de cette séance qui risque de durer jusqu'à tard ce soir au Parlement haïtien, au Sénat de la République en particulier, notamment des autorités politiques, gouvernementales qui seraient de connivence avec des chefs de gang, même des autorités policières aussi. Il y a des sénateurs qui ont fait des déclarations en ce sens. Il y a le chef de la police qui avait fait des déclarations en ce sens également, à l'effet que des autorités politiques viennent régulièrement élargir des chefs de bande ou des bandits arrêtés par la police au niveau des commissariats. Donc la question de sécurité, enfin le gouvernement, les autorités de l'État, les hommes d'État, enfin s'ils le sont des fois,
sont en train de discuter de tout ça actuellement. Il est 16h29, c'est la fin de ce magazine apporté par Intexto, 60 minutes d'information. Ça, c'est tous les jours à partir de 3h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville et en direct sur Facebook. Merci de partager, de liker ce magazine sur Facebook et merci de faire courir les nouvelles comme ça sur WhatsApp, sur YouTube ou directement sur notre site internet, dépendamment de comment est-ce que vous consommez la nouvelle vous-même. Ici Jean Magoudou, passez une excellente fin de soirée, vous qui êtes en direction de la maison dans votre voiture. Bon appétit, j'espère que vous avez un bon vin qui vous attend chez vous ou un beau plat préparé par votre femme ou votre mari. Voilà, on est le mardi 4 décembre, à demain.